Voilà, nous arrivons au bout. Il ne nous reste plus qu'une chose à faire. Maintenant que dans Media Composer, vous savez importer vos plans, vous savez monter, vous savez créer quelques effets, vous savez créer votre titre. Ben oui, à votre avis, c'est quoi? Supprimer ça, tiens. Eh bien, c'est l'export, bien entendu. C'est pour arriver à créer votre sortie. Concernant l'export, il est important de le dire, vous avez plusieurs possibilités. Donc, vous pouvez soit sortir, professionnellement parlant, vers des boîtiers d'acquisition, vers des flux streaming, etc. Donc, pour ça, il y a l'outil Digital Cut. Je ne vais pas l'aborder parce que, sincèrement, ça ne nous concerne pas. J'estime que la plupart des gens à qui je m'adresse ici sont plutôt des gens qui vont avoir envie de publier par exemple leur montage sur YouTube ou graver sur DVD pour chez eux. Bien, alors concernant donc déjà comment exporter, les autres options sont en fait les deux options Send to ou Export. Vous prenez, pour arriver aux options d'export, vous prenez votre séquence créée, en l'occurrence le montage définitif, vous faites un clic droit et vous avez les options par exemple Send to. Alors qu'est-ce que c'est que le Send to? Eh bien, regardez, donc vous avez la possibilité de créer un DVD, un encoding avec le Sonceron Squeeze, ça je vais pas aborder ce que c'est trop compliqué pour vous. Alors le Pro Tools, etc. Donc ça en fait, qu'est-ce que ça permet? Send to, c'est envoyer à. Ça veut donc dire que vous allez créer votre vidéo pour un support particulier, en l'occurrence pour un autre logiciel comme Pro Tools. Pro Tools, c'est le logiciel grand standard de mixage audio, le logiciel musical de David, musical et sonographique. Voilà, alors qu'est-ce que c'est par exemple qu'une QuickTime Reference? Eh bien en fait c'est un fichier QuickTime, un .mov qui est un container, mais c'est une référence. Autrement dit, il ne va pas prendre une piste vidéo et la mettre dans le MOV. Il va pointer vers les fichiers, exactement comme par exemple un AAF. L'AAF, qu'est-ce que c'est? C'est un container, le container spécifique à vide, qui peut intégrer les vidéos en lui, mais qui peut aussi ne pas les intégrer, donc ne pas les encapsuler, mais les pointer. Et l'AAF, c'est typiquement, il faut le dire, voilà, vous voyez, c'est AAF ici. Quand je fais, donc là j'ai sélectionné Export As, il me propose de sortir un fichier AAF. Qu'est-ce que c'est donc l'AAF? Je vous ai expliqué ce que c'était, mais donc c'est la technologie de base dans Media Composer. C'est un container qui est particulièrement excellent et pratique pour tout ce qui est post-production. Parce que ça vous permet, en fait, ça contient beaucoup de métadonnées, donc ça vous permet de contenir une séquence entière dans votre AAF. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez aussi faire en sorte que ça ne contienne rien, que ça ne contienne que les informations et que ça pointe vers les fichiers comme une référence. Je vais vous montrer un exemple d'export en QuickTime. Par exemple, parce que moi personnellement, voilà, je vais prendre l'exemple de si vous voulez publier votre vidéo sur YouTube, par exemple. Donc comme ça vous fait un exemple concret de l'application. Donc alors, nous arrivons ici sur Export As. Donc vous avez, par défaut, vous avez un setting prédéfini qui est Untitled. Ça veut dire que ce settings, pour l'instant, vous n'employez aucun settings, vous employez juste quelque chose qui n'est pas encore défini. C'est l'option que moi personnellement j'utilise. Pour avoir peut-être, si vous voulez sortir vers quelque chose plus rapidement, vous pouvez utiliser les settings prédéfinis. À savoir par exemple Link to Audio Only, ça veut dire que vous allez créer un fichier qui va uniquement contenir votre link vers l'audio. Ça veut dire donc que vous allez prendre par exemple sur Pro Tools ou sur Logic Pro ou sur n'importe quel Cubase par exemple, pour ceux qui connaissent Cubase, vous allez donc prendre ce fichier qui va être sorti en AAF, on va faire Link to Audio Only, ce fichier qui va être sorti en AAF et vous allez récupérer tout uniquement la bande son de votre montage pour pouvoir par exemple composer musicalement la bande son de votre film ou alors pour pouvoir personnaliser votre montage son, etc. Donc tout ça, ce sont des options prédéfinies qui existent. En l'occurrence, donc, je vous ai expliqué ce qu'était la QuickTime Reference. Moi, j'utilise personnellement de base toujours le Untitled pour utiliser en fait quelque chose de personnalisé. Par défaut, votre fichier arrive en AAF puisque c'est le container de base David, qui s'emploie partout. D'ailleurs, pour communiquer entre les autres logiciels, vous le verrez lorsque je vous montrerai les logiciels comme DaVinci Resolve, c'est avec l'AAF qu'on communique avec le logiciel Avid Media Composer. On exporte en AAF, on reprend pour retrouver notre séquence sur, par exemple, DaVinci Resolve. Alors, nous allons utiliser le principe Untitled et nous allons revenir sur les options. Vous avez ici la possibilité de personnaliser votre export. Je vous ai, donc, par défaut, il arrive, comme je vous l'ai expliqué, en AAF. Alors, vous avez la possibilité, donc, ici, de choisir qu'est-ce que vous prenez comme séquence dans votre AF. Si je dis que j'inclus uniquement les pistes audio, eh ben, je vais prendre, encore une fois, un container qui ne contient que les pistes audio.
Donc je vais plutôt concerner les inclure également ma vidéo et choisir. Donc j'ai le choix donc de link to, donc don't export. Et donc vous avez don't export, ça veut dire donc que là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va conserver tous les médias à l'extérieur et l'AF va pointer sur ces fichiers. Mais vous pouvez aussi faire consolidate media, ce qui veut dire que voilà, vous avez la possibilité à ce moment-là de réencoder tous les fichiers médias qui sont dans votre AF et vous pouvez par exemple justement choisir que vous allez faire sortir ces fichiers consolidés vers un support externe ou alors vous pouvez donc vers un dossier prédéfini ou alors vous pouvez embedded in AF, ça veut dire que vous allez les encapsuler dans l'AF. Je vous disais, l'AF, c'est vraiment quelque chose de particulièrement pratique pour tout ce qui est post-production. Et c'est vraiment quelque chose, je salue Avid pour tout ce qu'il a proposé au niveau avec ses AF. Bien, mais ici, ce qu'on va faire, donc, c'est plutôt justement une sortie pour, par exemple, YouTube. Moi, personnellement, je vais utiliser le QuickTime Movie. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire si j'utilise Export as QuickTime Movie? Ça veut dire que mon fichier va arriver en MOV, en Move. Mais je pourrais installer des plugins à vide supplémentaires. Et à mon avis, ce sont des plugins qui sont disponibles si vous êtes sous Windows pour sortir par exemple en AVI ou en MP4. Des choses ainsi. Vous voyez, donc en l'occurrence, si je sors en QuickTime Movie, ça veut dire que je vais sortir dans un fichier entièrement indépendant. Ça veut dire où toute la vidéo va être encodée. Et l'audio aussi va être encodé dans un fichier .mov. Vous comprenez donc une seule piste vidéo, une seule piste audio dans un fichier .mov. Vous pouvez choisir déjà d'utiliser donc les marques. Ah oui, et c'est pas bon ce que je fais ici parce que vous voyez si j'use les Use Enabled Track, ça veut dire qu'il va prendre uniquement les pistes qui sont activées. On va mettre tout. En l'occurrence, on va mettre tout, ça veut dire qu'il va tout écraser en une piste. Bien, alors, si vous sélectionnez Same as Source, ça veut dire que mon fichier .mov qui va arriver, il va être encodé sans aucune compression. Ça veut dire dans le même codec que comme je travaille. Je les avais configurés en Apple ProRes, ce qui veut dire que mon fichier QuickTime final va arriver en MOV, la vidéo sera un Apple ProRes. Ce que je vais plutôt faire ici, si je sors sur YouTube, un Apple ProRes, c'est un codec de post-production qui est très lourd, qui est prévu pour la post-production, donc qui prend beaucoup de place. Alors, sur YouTube, nous, ce qu'il nous faut, c'est plutôt évidemment quelque chose de très compressé, qui prend peu de place, qui conserve une bonne qualité, mais qui prend très peu de place pour qu'on puisse avoir un export rapide, un upload rapide. C'est pour ça que je vais employer la fonction custom. Vous avez aussi, si vous restez same as source, use avid codec. Ça veut dire que si il va utiliser les codecs avid, ça veut dire que donc, vous n'allez pas sortir en ProRes, vous allez sortir en MXF, pardon, excusez-moi, en DNxHD. Vous connaissez le DNxHD, c'est le codec avid. Voilà, alors je vais sortir en custom, donc, et je vais choisir les options de format. En l'occurrence, un très bon codec, qui est un codec notamment qui est donc qui est le codec pour l'instant, qui est, je vais dire, de base, le plus employé au niveau de ce qui est streaming sur YouTube par exemple, eh bien c'est le codec H264. Donc vous voyez qu'ici j'ai plein de choix. Peut-être que chez vous, si vous êtes sur PC, vous avez moins de choix. Pourquoi est-ce que vous avez moins de choix? Parce que moi, j'ai tous les composants QuickTime, j'ai blindé de composants QuickTime qui sont installés. En l'occurrence, ici, quand on choisit, c'est ça l'avantage du Mac aussi dans l'audiovisuel, c'est que quand on choisit un composant QuickTime de sortie, ici je ne suis pas dans les sorties de ce que propose Avid de base, je suis dans les composants QuickTime. Et en l'occurrence, on peut sortir plein de codecs. Vous voyez? Donc je vais choisir un H264, précisément un X264. Donc l'X264, c'est une bibliothèque libre qui vous permet de coder en H264. Donc on est en current FPS, je vais quand même définir 25. On va créer des keyframes automatiques. Alors qu'est-ce que c'est que les keyframes? Ce sont des images clés qui permettent au H264 de repérer quand il y a un changement de plan, parce que comme ça lui permet de mieux compresser, en fait. Et donc le data rate, écoutez, on va rester en automatique. Pour l'instant, on va rien choisir. Le compresseur, on va dire qu'il est en best quality. Et on va choisir best quality d'encoding pour obtenir la meilleure qualité possible à notre sortie. Donc, et alors regardez, on peut faire une option ici, Adaptive B-Frame, voilà, vous avez la possibilité de choisir ici, ça va être trop compliqué pour vous, mais vous avez la possibilité de choisir en fait de personnaliser votre compression H264 directement via QuickTime. C'est le gros avantage je l'ai dit, du Mac, c'est que vous avez directement accès aux sorties QuickTime. Bien que sur PC, pour peu que vous ayez, sur Windows, pour peu que vous ayez installé certains composants, vous pouvez avoir accès à des sorties qui sont bien entendu très poussées, elles aussi. Donc alors, voilà, le sound, je vais aller dans les settings, je vais pas rester en linéaire PCM, je vais faire quelque chose de plus compressé justement pour encore prendre moins de place, mais je vais quand même faire quelque chose de de bonne qualité, à savoir je vais prendre de la AC, je vais prendre du stéréo, je vais prendre je peux pas prendre du 48, et je vais prendre du best quality, je vais mettre un bitrate de 320 kilobits par seconde, et donc
nous avons sélectionné maintenant un AAC qui est plutôt de bonne qualité. Évidemment, c'est très loin de la qualité d'un linéaire PCM, mais donc c'est ce que je vais employer pour l'instant. Et donc, qu'est-ce qu'on a encore comme autre option? Le format d'option vidéo et audio est choisi. Donc nous avons vidéo audio, audio format, hein, nous avons le stéréo, nous pouvons sortir également en 7.1 si nous avons les pistes qui le permettent. Alors, la Create Preview, hein, donc nous allons déjà rester ici dans les Native Datamotion. La Create Preview, ça veut dire que vous pouvez créer un fichier de prévisualisation qui vous permet de voir comment sera votre encodage, avec un encodage plus rapide, avant de faire votre encodage final, qui sera plus complexe. Bien. Alors ici, donc, nous allons 8. Donc ici, je vais rester, bien entendu, en 1920 par 1080, puisque je suis toujours dans cette résolution HD. Les color level, je vous avais expliqué ce qu'étaient les color level. Nous sommes en 601-709 ici, pour ne pas fausser les réglages colorimétriques. Nous allons rester en 601-709. Hein, voilà. Et donc nous allons rester, bien entendu, en 1920 x 1080, le classique 1080, donc le classique 1080p, c'est exactement le ratio de notre séquence. Nous allons rester dans cette dimension, puisque c'est la dimension qu'on veut. Hein. Voilà, donc maintenant, tout est plus ou moins configuré. Je vais utiliser Save. Et donc, il me demande ici où est-ce que je veux... Donc oui, ici, où est-ce que je veux l'enregistrer? En l'occurrence, je ne vais pas mettre titlemarquee.move. Je vais mettre notre séquence sans réponse. .mov. Bien. Vous cliquez ici, ça ce sont les exports classiques sur la flèche, pour choisir où est-ce que vous voulez le faire. Mettre en l'occurrence, je vais le mettre sur mon bureau, excusez-moi. Et je vais l'enregistrer. Et voilà, votre file est exporté. Bien entendu, l'export peut prendre du temps, évidemment, selon votre machine et également, évidemment, selon l'encodage que vous avez mis. En l'occurrence, puisque l'encodage que j'ai appliqué, personnellement, est quelque chose d'assez complexe. Je vous retrouve à la fin de cet encodage. Bien, pour un rendu qui, je vous l'accorde, a pris beaucoup plus de temps que prévu, ça a bugué, j'ai dû le recommencer. Voilà, donc nous nous retrouvons devant notre export, voilà, montage définitif.mov, hein, que je vais renommer en sans réponse. Voilà, qui s'est retrouvé donc sur notre bureau. Donc alors, comme vous voyez, c'est un point .mov, c'est un fichier, donc c'est un fichier qui comprend donc tout le montage que nous avons fait. Nous allons voir ça tout de suite. Voilà, nous avions effectivement des zones. Hein. Vous avez ici le logo, regardez. Qui apparaît. Et nous avons également, dans la voiture, en toute logique, notre title crawl. Non, pas notre title crawl, notre title marquee. Voilà, qui apparaît. Voilà, et nous avons donc... Voilà, et nous avons donc tout notre export qui a été fait. Oui, non, c'est un peu con ce que j'ai fait. Donc nous avons ici, en l'occurrence, un format H264, hein, 1920 x 1080, AAC, comme je vous l'avais fait, en IPS donc de 25. Et je trouve qu'effectivement la compression à vide n'est pas terrible, étant donné que 851,5 mégaoctets pour 2 minutes, 1 minute 40 de film, c'est quand même beaucoup. Enfin bon, voilà, ben, la leçon de ceci, c'est que personnellement, voyez-vous, les principes d'export directement dans le logiciel à vide, je ne les utilise pas en fait. Moi, qu'est-ce que je fais? J'exporte en non compressé. Donc, pour exporter en non compressé, ben, vous savez très bien quel codec on a employé, donc c'est très simple. Ce que vous faites ici, je vais revenir dessus. Je vais peut-être aborder rapidement également ici, puisque je n'ai pas été très très loin, donc le Send to DVD. Par exemple, si vous voulez écrire un DVD, hein, alors vous avez ici QuickTime Reference. Pourquoi? Parce qu'on est sous Mac. Évidemment, si vous étiez sur Windows, il y a un logiciel David qui est exclusif Windows, qui est Sonic DVD Edit pour
pour l'authoring, et donc vous pourriez directement envoyer votre séquence à ce point de vue, à ce logiciel. Voilà, donc ici vous avez de nouveau la possibilité de créer votre... voilà, vous avez ici justement le type de truc. Donc voilà, au niveau des settings, hein, à vous donc de voir. Donc ici il va créer donc directement un fichier DVD que vous pourrez importer dans un logiciel d'autoring. Je vais revenir sur l'export, je vais rester en Untitled et je vais revenir à QuickTime Movie, voilà. Je vais faire un same as source, hein, donc codec same as source. Au niveau codec, donc je vais rester tout comme la source. Vous voyez, moi c'est d'habitude comme ça que je fais. Hein, donc je reste en stéréo. Ça veut dire qu'au niveau également de l'audio, il va rester dans le codec que j'ai employé pour mon projet, dans le codec de rendu. Et donc là, il ne va appliquer aucune compression. Il va juste réassembler les plans dans un QuickTime et réécrire les données dans le même codec et dans le même format. C'est ce qu'on va faire. Je sauve, comme je vais l'appeler montage définitif, puisque mon autre s'appelle sans réponse, et je l'enregistre. Voilà. Et là, vous voyez tout de suite que l'export, il va beaucoup plus vite. J'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Ici, il peut prendre directement les images qu'il y a affichées dans la vidéo et les recopier telles quelles. Il doit juste recréer les effets qui n'ont pas été calculés, bien entendu. Voilà. Alors si maintenant, je reviens sur mon bureau et que je regarde le montage définitif, nous avons ici effectivement un fichier donc, qui maintenant se retrouve en Apple ProRes 4.2.2, PCM linéaire, petit boutien. Et comme vous voyez, effectivement, la taille fait 1,24 gigaoctets, ce qui n'est pas beaucoup plus gros que ce qu'on avait avant. Donc le compresseur de Media Composer ou le compresseur QuickTime n'est pas très efficace. Je vous le concède, en tout cas en passant par Media Composer, n'est pas très efficace. C'est pour ça que ce que moi je fais en fait simplement, c'est que j'exporte en non compressé, comme ici, et ensuite je réencode par exemple un logiciel que j'aime beaucoup d'encodage, qui est MPEG StreamClip. Celui-ci fonctionne particulièrement bien. Voilà. Donc maintenant, vous savez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec les vidéos exportées. Bien, voilà qui conclut tout ce que vous avez besoin de savoir sur Avid Media Composer, en tout cas dans ma formation.